bonsoir. J'espère que vous vous portez bien et suite à ce programme, vous irez encore mieux. Alors, vous êtes sur Amazing, une chaîne qui vise à développer les capacités individuelles dans plusieurs domaines. Alors, nous verrons pour ce faire aujourd'hui un exercice sur la forme canonique. D'accord? Nous avons deux expressions que nous allons tout au long de cette séance aborder. Alors, commençons par la première expression, le A. Alors, nous avons x carré plus 5x plus 6 égale à 0. Alors, nous savons très bien que la forme canonique qui tient en compte les fonctions polynômes définies dans R. Le but qui est de trouver des solutions. Alors, les fonctions polynômes n'ont pas forcément des solutions définies dans R, car un polynôme peut être nul, c'est-à-dire en appliquant plusieurs méthodes, nous pouvons trouver ce polynôme à la fin qu'il n'y a aucune solution. Mais par contre, pour d'autres polynômes, il y a également des solutions. Alors, c'est ce que nous verrons ici. Mais tout d'abord, comme je l'ai dit, d'habitude, nous allons écrire chaque élément, le A, le B, le C, pour nous faciliter la tâche avec cette formule de la forme canonique. Alors, on va dire, j'ai pris la partie qui nous intéresse. Si vous suivez très bien notre programme depuis le début, vous verrez que nous avons pris la partie de la formule qui nous intéresse. Alors, nous allons tout simplement remplacer ces éléments dans la formule. Alors, le A, c'est le 1, car nous avons du x. Si nous avions par exemple du 3, nous devons prendre le 3. Pourquoi? Parce que nous prenons seulement les coefficients. D'accord? Nous prenons des coefficients. Alors, nous avons 1 qui représente A. Donc, nous avons le B qui représente 5, le C qui représente 6. Nous allons remplacer tous ces éléments dans la formule de la forme canonique. Alors, puisque le A représente 1, nous ne sommes pas obligés de l'écrire. Mais sinon, nous pouvons l'écrire, mais ce n'est pas obligatoire. Si c'était à partir de 2, 3, nous pouvions l'écrire. Mais puisque c'est le 1, nous ne sommes pas obligés. Parce que tout nombre multiplié par 1 ou voilà, n'importe quoi multiplié par 1, ce sera toujours égal à cette chose ou ce nombre. Alors, nous allons appliquer la formule facteur de x plus b. Est-ce que tu vois le b? 5. Nous avons 5 sur 2a. 2a, c'est 2 multiplié par a. Alors, 2 que multiplie ton a, c'est 1. Donc, multiplié par 1. D'accord? Le tout au carré moins b au carré. Voici notre b, 5. Donc, 5 au carré moins 4ac. Ok, 4ac signifie 4 fois a fois c. D'accord? 4 fois notre a, donc 1 fois c, notre c, 6 sur 4a carré. Donc 4 fois a au carré. 4, notre a c'est 1, donc fois 1 au carré. Au carré. D'accord? Puis nous allons effectuer les calculs nécessaires là où il faudrait les effectuer. OK? Alors,
nous avons x plus 5 sur 2 fois 1, 2, le tout au carré, moins 5 au carré. Alors, 5 au carré, c'est 25. 25 moins 4 fois 1, moins 4 fois 6, 24. Sur 4. 1 au carré, c'est 1, car 1 fois 1 donne 1. Donc, sur 4. Alors, à ce niveau, nous pouvons nous débarrasser des crochets. Nous pouvons nous débarrasser des crochets. Donc, x plus 5 demi, tout au carré, moins 25, moins 24. Ça fait 49. D'accord? Cela fait 49. 49 sur 4. Moins 49 sur 4. Car nous avons ici deux nombres qui ont le même signe. Et nous avons dit dans les séances précédentes que lorsque nous avons en face deux nombres qui ont le même signe, nous gardons le signe et nous additionnons ces nombres. Donc, 49 égale à 0. Alors, si nous remarquons bien, nous avons ici du a carré moins b carré. Et nous savons que dans la forme canonique, pour trouver les solutions dans R, nous devons passer par une factorisation. Okay? Un semblant de factorisation. Et là, nous avons ici du a carré moins b carré. Pourquoi du a carré moins b carré? Parce que nous pouvons faire cette moitié-là, lorsque nous allons factoriser, cette moitié-là moins cette moitié-là, okay? Facteur de cette moitié-là plus cette moitié. C'est ce que nous allons appliquer. Alors, la moitié de la première expression pour faire du a carré moins b carré. Plus 5 demi, ok, moitié, car toute cette expression est au carré. Moins, alors 49, c'est un carré parfait, c'est du 7 fois 7. Donc, moins 7 sur du 2, d'accord? Désolé, je disais en facteur, je me suis trompé, donc moins 7 sur 2, facteur de la première expression, plus 5 sur 2, plus maintenant 7 sur 2. Et là, nous avons du a moins b facteur de a plus b. A carré moins b carré nous donne moitié de la première expression moins la moitié de la deuxième expression, facteur de la moitié de la première expression plus la moitié de la deuxième expression. D'accord? Et là, le calcul se facilite, car ici nous avons affaire à des fractions. D'accord? Nous avons affaire à des fractions. Donc, x plus, nous savons que dans les fractions, lorsque nous avons deux fractions de même dénominateur, nous allons écrire le dénominateur une seule fois, puisqu'ils ont un dénominateur commun, et nous allons tout simplement faire la somme des numérateurs. Alors, donc, nous avons du plus 5 moins 7 sur 2. Car le signe de 5 est plus, le signe de 7 est moins. D'accord? Ici, on fera la même chose. Plus 5 plus 7 sur du 2 égale à 0. D'accord? Alors, je vais essayer d'effacer ici pour libérer de la place.
Donc, je vais réécrire cette expression ici pour avoir de la place. B. Nous poursuivons le calcul dans x, deux nombres n'ayant pas le même signe, nous gardons le signe du plus grand. D'accord? Le plus grand ici, c'est 7. Et son signe, c'est moins. Car le signe d'un nombre se trouve toujours devant ce nombre. Moins. Et nous opérons une soustraction. C'est-à-dire, nous enlevons le plus petit dans le grand. Ou en d'autres termes, nous faisons 7 moins 5. 2 sur du 2. D'accord? Facteur de x, deux nombres qui ont le même signe, nous gardons le signe et nous les additionnons. 12 sur du 2. 0. Et là, cela devient facile car ici nous pouvons simplifier. D'accord? Nous avons du 2 en haut, du 2 en bas. Si nous simplifions, nous avons vu des fractions. D'accord? Si nous simplifions, nous avons 1 qui reste en haut, 1 qui reste en bas. Et 1 divisé par 1, c'est 1. D'accord? Avec le signe donc moins 1. Donc pour la première expression, nous avons x moins 1. D'accord? Facteur de x, nous ferons la même chose. Ici, d'accord? Donc, x moins 1, facteur de x plus 6 égale à 0. Alors, si vous vous souvenez, j'avais mis une autre formule sur la multiplication de deux expressions, de deux facteurs. Et cette formule disait que si deux facteurs se multiplient, si la multiplication des deux facteurs est égale à 0, l'un des facteurs doit être égal à 0. Ce qui nous fait, premier facteur, x moins 1 égale à 0. Et le deuxième facteur également, x plus 6 égale à 0. Et là, nous nous trouvons en face des équations que nous avons déjà vues. D'accord? Donc, nous avons x moins 1 égale à 0 et x plus 6 égale à 0. Alors, nous savons que les nombres contenant des x se trouvent à gauche et les nombres simples à droite. Donc, le moins 1 va quitter, il va aller de l'autre côté. Ici, il va de l'autre côté, il change de signe. Donc, x égale à 1 et x égale à moins 6. Solution dans R que nous avons trouvée donne alors, nous commençons toujours par écrire le plus petit. Donc, moins 6, 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine. 1, 2, 3, 4.